Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des soldats des pays membres de la CEDEAO envoyés en Gambie pour gérer la situation post-électorale dans ces pays, c'est le sujet du grand dialogue de ce soir. Le grand dialogue qui va mettre un accent particulier sur la participation malienne à cette force d'intervention militaire. La situation semble avoir connu un dénouement heureux avec le départ en exil du président sortant Yaya Jammeh, mais les soldats de la CEDEAO demeurent sur place pour l'instant. Combien sont-ils les militaires maliens à être envoyés en Gambie? La procédure normale a-t-elle été respectée pour la prise d'une telle décision? La participation malienne à la force d'intervention militaire était-elle opportune au regard de la situation sécuritaire qui prévaut dans les pays? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous avons 4 invités. Nous avons Yaya Sangaré de la commission défense de l'Assemblée nationale. Il est de la majorité, il est en ligne. Monsieur Sangaré, vous nous entendez donc, bonsoir. Bonsoir. Dans ce studio, nous avons donc Al-Kaïdi Touré qui est député URD, il est de l'opposition. Monsieur Honorable Touré, bonsoir. Bonsoir. Manga Dambélé est bien là, il est le directeur du Centre d'information gouvernementale. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. Enfin, nous avons le docteur Brema Elidiko qui est spécialiste des questions sécuritaires. Docteur Diko, bonsoir. Bonsoir. À la présentation, Seydou Fomba. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais en introduction, la crise post-électorale en Gambie semble avoir connu un dénouement heureux. Le président sortant, Yaya Jammeh, a renoncé au pouvoir sans qu'on ait eu recours à une intervention militaire. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, cette petite question, ne peut-on pas dire que de l'un comme de l'autre côté, on a finalement fait preuve de sagesse, M. Al-Kaïdi Touré? Ok, merci beaucoup au studio Tamani de nous ouvrir encore une occasion de nous adresser au public. Et moi, je crois qu'en fin de compte, le dénouement a été heureux. Mais je crois que si vous avez vu qu'il y a eu des problèmes, c'est parce que tout simplement, les gens ne savent peut-être même pas pourquoi ils cherchent le pouvoir. Quand on cherche le pouvoir, ce n'est pas pour se venger de celui du régime qui était là où ça ne va pas, qui contredit les lois, oui. Mais quand on annonce déjà qu'en venant, vous allez poursuivre la personne devant la CPI, c'est ce qui pose problème. Et malgré tout, vous voyez que le problème en tant que tel, moi je n'accuse pas jamais, moi je suis vraiment d'accord avec lui. Hein. Mais il faudrait absolument aussi que les structures communautaires prennent enfin de responsabilité et que ce ne soit pas le seul cas, qu'on respecte la responsabilité, qu'elles prennent la responsabilité dans tous les cas de figure. Il ne faudrait pas que ce soit parce que la Gambie est un petit pays et que s'il s'agit d'un grand pays, on traîne les pas. Nous aurons l'occasion d'évoquer cet aspect. Nous allons donc rejoindre Yaya Sangaré, qui est membre de la commission défense de l'Assemblée nationale. Il est de la majorité. Monsieur Sangaré, certainement que vous aussi, sans aucun doute, vous réjouissez du dénouement heureux de cette affaire. Bon, je crois que tout ce qui commence de finir bien, donc on peut applaudir les médiateurs qui sont parvenus à ces dénouements heureux qui a évité un bain de sang. Mais on ne peut pas parler de sagesse. Et moi, je pense qu'on vient au pouvoir pour exécuter un programme. Et nul ne doit être au-dessus de la loi. Moi, je pense que ce n'est pas les propos qui ont été balancés par le président élu Adama Barrow qui doit faire renoncer à Yaya Jammeh, sa parole donnée. Il est venu au pouvoir, il a exercé pendant 22 ans. S'il a exercé dans le respect des droits et de la constitution de la Gambie, il n'a pas à avoir peur. Maintenant, si c'est qui se repose quelque chose, il est redevable devant le peuple gambien comme tout le monde. Donc, moi je pense que quand on est président, on doit se dire, on a commencé, on doit rendre compte à la fin de son mandat et on doit l'exercer correctement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le fait que le peuple gambien a été épargné par un bain de sang inutile et que Yaya Jammeh soit revenu à la raison et que la militaire également se soit employée et que la communauté internationale également ait fait pression pour que Yaya Jammeh comprenne qu'aujourd'hui on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi à la tête des États africains. Manga Dambélé, qui est le directeur du Centre d'information gouvernementale, c'est justement parce qu'il n'y a pas eu de bain de sang qu'on peut parler de sagesse qui a prévalu, non?
Ben oui, Fomba, la sagesse a prévalu parce que la CEDEAO a laissé place à la médiation et en même temps maintenu une certaine pression pour que la volonté du peuple gambien soit respectée. Lorsqu'on arrive à un tel résultat sans effusion de sang, il faut reconnaître que la CEDEAO a bien joué. L'avis de l'analyse. Bien, donc bonsoir, merci de m'avoir associé au débat. On ne peut que se réjouir en fait à ces dénouements, mais j'éviterai moi de m'empresser. Je me rappelle que Saddam Hussein est parti et qu'après lui, il y a eu plus de morts que peut-être pendant qu'il était au pouvoir. Donc tout dépendra de comment justement le nouveau pouvoir va prendre les rênes de pouvoir, parce que 22 ans au pouvoir, c'est quand même pas 22 jours. Il y a Jammeh est parti certes, mais il y a un système qu'il a construit qui est là. Donc je pense que tout dépendra de comment Barrow va pouvoir travailler avec les anciens de Yahya Jammeh pour éviter des effusions de sang, parce que c'est une période de transition et il ne faut pas croire qu'on est élu et qu'on a toute la légitimité comme ça pour faire des choses. Il faut peut-être pas forcément précipiter les choses, aller doucement. Al-Kaïdi Touré, alors, on l'avait dit, le président sortant Yahya Jammeh est parti en exil, mais les troupes de la CEDEAO quand même restent sur place. Il y a un contingent malien. Ce contingent, est-ce que vous avez une idée de sa taille? Bon, c'est l'autre jour à la télévision, comme vous et moi, que nous avons entendu qu'il y a un contingent. Vous avez vu qu'il y avait eu des rumeurs là-dessus et que les gens ont commencé à polémiquer. Et c'est toujours le problème que je pose au niveau du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a des décisions. Le président de la République a le droit de prendre des décisions aussi importantes que le soit, des décisions aussi importantes qu'il le veut lui-même. Ça ne pose aucun problème, mais le minimum est au moins d'informer. C'est à défaut de demander l'avis du peuple, mais quand même le président peut quand même informer. Mais c'est suite à la visite des familles fondatrices que nous avons appris comme vous qu'il y a eu un contingent, alors que les rumeurs circulaient déjà et la polémique a commencé même à s'installer. Vous voyez, donc je crois que, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas eu la manière ou quoi que ce soit, mais je crois qu'en pareille circonstance, personne ne va refuser qu'un contingent malien intervienne dans un pays frère pour éviter que d'autres frères africains ne meurent. Ça, le problème n'est pas à ce niveau, mais il faut au moins communiquer à défaut de demander l'avis. Honorable Yaya Sangaré, êtes-vous d'accord avec votre collègue, le député de l'URD, Al-Kaïdi Touré, qui dit que la décision est une bonne décision, mais qu'il fallait informer à temps? Êtes-vous de cet avis? Moi, je trouve que tout le problème du gouvernement, c'est un problème de communication. Je suis d'accord avec lui. Parce que, comme je l'ai dit dans d'autres émissions, la constitution malienne ne fait pas obligation au gouvernement de prendre l'avis de l'Assemblée nationale ou d'un autre compartiment de la population. Mais le minimum pour une décision aussi importante qui engage quand même la vie de nos frères d'armes, il était quand même bon qu'à défaut que le président de la République fasse une déclaration, que le Premier ministre quand même s'engage quand même devant la nation à dire quand même que nous avons engagé, surtout vu la situation qui prévaut au Mali aujourd'hui. Il est vrai que par le passé, le Mali est intervenu sur beaucoup de théâtres d'opération en Libéria et en Sierra Leone, mais ça c'était dans une période où l'armée était très performante, où nous n'avons pas à faire face à des périls aussi importants que nous pouvons actuellement. Donc moi je pense qu'il faudrait quand même que la communication gouvernementale quand même soit plus soignée. Manga Dambélé, peut-être qu'il fallait informer un peu plus tôt. Bon, plutôt, Fomba, je ne sais pas quand est-ce que vous avez besoin de cette information. Moi, je suis de la communication. Je suis heureux qu'on donne de l'information. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre... Je suis le directeur du centre d'information gouvernementale. Oui. Mais il faut préciser quand même que les questions sécuritaires ne souffrent pas de publicité, ne se gèrent pas avec la publicité que les gens veulent. Il y a des procédures spécifiques pour gérer les questions sécuritaires. Et heureusement, le président, c'est lui-même qui l'a annoncé. Quand les gens disent, oui, attends, vous dites, attends, c'est quand? Parce que pour gérer des questions de ce genre, je vous le dis encore, on ne le fait pas avec de la publicité. Mais le principe, je suis heureux de constater que tout le monde est d'accord pour le principe. Parce qu'aujourd'hui, le Mali ne peut pas ne pas participer à ce genre d'opération initiée par la CEDEAO en tant que pays membre fondateur de la CEDEAO. Et nous avons aujourd'hui, heureusement encore au Mali, assez de pays qui contribuent au contingent, qui travaillent chez nous. Donc, participer à une telle opération est tout à fait normal.
Maintenant, quand les gens souhaitent qu'on le dise à temps, moi je me pose la question, ce moment-là, c'est quel moment? Qui choisit ce moment? Est-ce que c'est le sultan qui choisit ce moment? Parce que c'est des questions quand même sécuritaires. Prima Elidiko, docteur Prima Elidiko, vous comprenez le directeur du centre d'information gouvernementale lorsqu'il dit que les questions sécuritaires, ce n'est pas des questions comme les autres et que voilà. Non, en fait, je le comprends et je partage le point de vue des honorables. C'est-à-dire que lorsque nous avons une assemblée, la collaboration gouvernementale avec l'assemblée veut bien que les gens soient informés. Attends, ça c'est des débats dans lesquels moi je ne vais pas rentrer. Ceci dit, il y avait une urgence et je pense que c'est peut-être l'urgence qui a déterminé la décision. C'est comme François Hollande, hein, je pense quand il a envoyé Serval, il a d'abord fait en fait, l'envoi des militaires et après en fait, il a informé l'Assemblée. Donc on peut toujours rattraper en fait, le coup, mais en même temps les autres ont été solidaires avec le Mali. Il est important que le Mali soit solidaire aussi avec la Gambie. La situation évolue très vite et c'est en fait, dans l'urgence aussi qu'il faut évoluer. Maintenant on peut toujours rattraper en fait, le retard en, fait, en parlant à qui de droit. Alors, honorable Alkaïdi Touré, vous l'avez dit, il fallait informer les gens à temps. Vous avez aussi dit que pour la forme, il n'y a rien à reprocher. Alors, vous confirmez cela? Non, moi j'ai dit, je ne suis pas d'accord avec ce que Manga vient de dire. Hein. Je ne suis pas du tout d'accord parce que c'est des questions de sécurité. Mais quand il y avait eu l'attaque de machin de Kidal, mais tout le monde a entendu ici que les renforts partaient. C'est pas sécuritaire, ça c'est encore plus grave. C'est là qu'on ne devrait pas communiquer parce que l'ennemi ne doit pas savoir que vous êtes en train d'envoyer des renforts. C'est là le problème. Donc, au Mali, on parle de secret défense quand on veut, on parle de sécurité quand on veut, c'est pas ça. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Le président a pris la décision d'envoyer des troupes en Gambie. Ça ne pose absolument aucun problème que, tout simplement, par la même communication, qu'on nous dise que des troupes sont envoyées. C'est tout. Où est le problème? Qu'est-ce qui empêche où est le problème de sécurité dans ça? C'est-à-dire quand il y a secret défense, on nous parle de secret défense même pour payer des chaussures pour des militaires. Ça, c'est pas de secret défense. Le secret défense, c'est la stratégie. Les questions de sécurité, c'est quand ça peut empêcher de mener l'opération en question. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on a dit tout simplement que le président pouvait simplement, même par lui-même, nous dire simplement que des troupes sont parties, c'est tout. Mais ils avaient attendu un jour que des familles fondatrices rendent visite au président de la République, d'accord. Ensuite, avant, il y avait une polémique même qui avait commencé à s'installer. Il ne peut pas le nier. Alors, si on avait communiqué, il n'y aurait pas ce problème. Je vois que M. le directeur veut En fait, je ne regarde pas moi dans le rétroviseur pour venir parler d'Aguelhok. Encore que vous l'avez... Non, pas Aguelhok. Oui, non, vous avez dit Kidal. Je ne veux pas regarder dans le rétroviseur pour te dire que lorsqu'on donne une telle information que c'est efficace. Voilà. Mais je vous dis, je suis d'accord avec toi, tu l'as reconnu. Voilà. Le président a la latitude d'envoyer des forces, surtout aujourd'hui, le Mali bénéficiant de tout ce que vous savez, et le président a la latitude également de communiquer par la manière qu'il a fait. Je n'ai pas dit le contraire. Bien, moi je ne suis pas membre du gouvernement. Je ne dis pas qu'on ne peut pas vous informer. Il peut vous informer autrement, sans même passer par les médias. Mais le président l'a fait par les médias. Et là, on ne peut pas le dénier ce droit de donner l'information. Il n'est pas obligé de faire un communiqué. L'information était déjà connue. Oui, non, mais c'était connu, ce n'était pas officiel, vous l'avez dit. Ce n'était pas officiel. Il n'est pas obligé de faire un communiqué. Il a choisi le contexte qu'il veut pour donner l'information de façon officielle aux Maliens. Et moi, je ne vois pas de polémique à ce niveau. On connaissait déjà l'information. Mais il n'y a pas de polémique à ce niveau. Donc il a confirmé officiellement. Voilà, pourquoi ne pas dire quelque chose qu'on finit par confirmer? Non, mais est-ce que vous voulez qu'il le dise avant même d'agir? Mais il a déjà... Je vous dis que c'est des questions stratégiques. Les gens, quand je suis mon ami, merci pour ton mot, urgence. Il a employé urgence. Moi je dis c'est des questions sécuritaires, c'est des questions stratégiques. Les responsables ont la latitude de les gérer comme ils le veulent, comme il faut. Et l'essentiel, c'est de donner l'information. Et il l'a donné. Voilà. Studio Tamani, nous allons poursuivre ces débats dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
l'envoi d'un contingent militaire malien en Gambie pour la gestion de la situation post-électorale. C'est donc le sujet du grand dialogue de ce lundi. Alors, nous venons d'entendre le directeur du Centre d'information gouvernementale qui nous expliquait que l'information avait été donnée en bonne et due forme. Alors, maintenant, nous allons nous tourner du côté de l'honorable Yaya Sangaré. Yaya Sangaré, vous aussi, vous estimez que par rapport à la forme, vous l'avez d'ailleurs presque dit, par rapport à la forme, il vient à reprocher tout ce qui s'est passé dans le Nord? Non, moi je n'accuse pas. Donc, je ne suis pas dans, on le dit, je ne suis pas dans la polémique parce que pour moi, le Mali a signé des engagements internationaux, le Mali est dans la CEDEAO et le Mali a engagé quand même pour faire respecter les droits humains et la démocratie partout dans l'espace CEDEAO, parce que c'est ce qui fait que les autres contingents des autres pays sont chez nous pour non seulement l'intégrité du territoire, mais également pour faire respecter les droits humains, parce qu'il y a des djihadistes dans notre côte africaine qui sont en train d'assister notre pays. Donc le fait qu'on envoie le contingent malien assister d'autres pays, pour moi je ne vois pas d'inconvénient, parce que le Mali l'a fait dans le temps, comme je l'ai dit, au Libéria, en Sierra Leone. Non seulement moi je ne voudrais pas que les gens soient dans des positions de tranchées. Moi je dis aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans une situation sécuritaire, mais moi je pense que les Maliens ont besoin de plus d'informations. Et il y a aussi une obligation d'informer du gouvernement. Il ne s'agit pas, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est pour améliorer un peu ce que le gouvernement fait. Donc il faudrait également que mon frère et ami Manan Dambélé, pour tout le respect que je lui dois, accepte qu'il ne faudrait pas qu'on soit toujours sur la défensive, que la population aide l'information et que l'information vienne après. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut trouver quand même une manière de toujours anticiper, même si c'est des questions sécuritaires. Et à ce niveau-là, moi, je ne vois même pas l'importance que le président de la République donne cette information devant les familles fondatrices, parce que je n'ai rien contre les familles fondatrices. S'il devait donner une telle information qui est aussi délicate, moi je pense qu'il n'avait qu'à appeler les personnes indiquées dans la gestion de l'État. Il y a l'Assemblée, il y a d'autres institutions, il y a la société civile, il y a beaucoup de choses. Donc, en ce moment, il faudrait que tout le monde soit là pour que le président donne ces informations. L'information ne doit pas être donnée au pif, parce que c'est très capital. Donc, mais c'est pas des reproches, c'est des remarques qui sont faites pour améliorer ce qu'ils sont déjà en train de faire. Alors, je crois que nous aurons l'occasion d'entendre Manga Dambélé réagir par rapport à encore ce sujet. Mais avant cela, nous allons donner la parole à vous, docteur Brima Elidiko. En fait, moi, je pense que, de toute façon, on est en train de se répéter, hein, on est d'accord sur le principe, et après, c'est peut-être la manière qu'on est en train de débattre. Je pense que le gouvernement doit prendre la mesure, que ce soit pour des questions de sécurité ou d'autres questions, que le temps de la communication d'aujourd'hui, ce n'est plus la même chose qu'il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il y a des médias, l'information circule très vite. Et le problème dans notre pays, c'est que n'importe qui donne l'information. C'est-à-dire qu'une décision se prend à Koulouba, tout de suite, c'est madame qui est informée, c'est un cousin qui est informé, il y a des fuites, et puis bon, ça va sur les réseaux, donc ça crée des rumeurs. Ça veut dire qu'en fait, les gens courent derrière l'information. Chacun veut être le premier à donner l'information, quitte à tomber dans la désinformation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un défi qui est lancé au gouvernement d'informer, en tout cas, que ce soit sur des questions de sécurité ou d'autres questions, à temps, et qui des droits, et faire en sorte que tout ce qui peut diviser en tout cas les Maliens soit évité. C'est-à-dire qu'on informe ce qu'on peut informer, même si c'est dans les secrets de la coulisse, pour dire, bon, bah, voilà ce dont on a envie de faire. Comme ça, les gens pourront toujours, en fait, soutenir le gouvernement au moment opportun. Parce qu'on est dans une situation où il y a trop de frustration. Et donc, d'erreur en erreur, ça finit par aboutir à une crispation. Et puis, après, ça peut toujours dégénérer. Mais sinon, il faut quand même voir le bon côté de cette situation. C'est que les gens ont été solidaires avec le Mali en retour est solidaire avec les gens. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dénigrer l'armée malienne. Ils oublient que, comme disait l'honorable, en réalité, que le Mali a contribué aux opérations de maintien de la paix, enfin, par le passé au Libéria, en Sierra Leone et dans d'autres pays. Et donc, envoyer même les soldats maliens aujourd'hui, c'est aussi un signal. C'est aussi montrer peut-être que cette armée malienne qui est en reconstruction a quand même des éléments
musulmans qui sont vaillants et qui peuvent contribuer aux opérations de maintien de paix dans la mesure. Voilà. Donc ça, c'est quand même, je pense, c'est cette lecture qu'il faut avoir de la situation. Mais je pense quand même à l'avenir, il faut informer, je pense, la commission sécurité de l'Assemblée, il faut informer les autres personnes qu'il faut informer, quitte à les appeler à Koulouba ou je ne sais pas par quel autre mécanisme, et puis informer aussi les médias, mais vraiment à temps, parce qu'au Mali, le gros problème, c'est la question du secret. C'est-à-dire que ce que vous voulez garder, vous le dites à votre ami, il va dire en fait au planton, qui va dire, je ne sais pas, à son ami, et ainsi de suite. Tout le monde est informé sans avoir l'information officielle. Et cela décrédibilise en fait le système. Alors, Madame Lé, ce n'est pas évident, en tout cas, ce n'est pas facile, mais peut-être que c'est vous qui devez agir de façon à contribuer peut-être à changer certaines façons de faire en matière d'information au niveau... Oui, quand ces gens se battent pour l'amélioration de la communication gouvernementale, mais j'en suis très heureux. En réalité, sans faire de la publicité, mais je vous dis que le centre d'information gouvernementale a été créé pour cela. Mais en réalité, là où je ne veux pas qu'on aille, c'est l'opportunité. C'est-à-dire, la décision émane du président de la République. Ce n'est pas nous de dire au président de la République, c'est aujourd'hui que tu dois donner l'information ou demain. Non. L'opportunité pour ce genre de questions est réservée au président. Et il n'est pas évident que vous sachiez d'ailleurs quand est-ce que cette décision a été prise. Non, qu'ils le disent aux notables ou qu'ils le disent aux journalistes. Mais attends, on ne peut pas à la place du président décider de cela. Mais ce que je peux dire, là je suis vraiment heureux qu'on agisse ou qu'on œuvre pour l'amélioration de la communication gouvernementale. Nous existons pour cela. Alors nous allons passer à une contingent quand même pour ce genre d'intervention. On sait que ça coûte de l'argent. Le Mali qui connaît une situation assez particulière, est-ce que le Mali devrait se permettre quand même de telles dépenses à Touré? On ne peut pas dire que c'est parce que le Mali est dans des besoins, c'est parce que le Mali a besoin peut-être de ce contingent, parce qu'il y a des obligations financières. Non, ce n'est pas une raison pour laquelle on ne doit pas assister son frère. On ne peut assister que son frère qu'avec ce qu'on a. Dans tous les cas, nous sommes dans les conditions dans lesquelles notre armée se trouve, les conditions dans lesquelles notre pays se trouve sont telles qu'elles ne sont pas aussi fameuses, mais ce n'est pas une raison pour dire que le Mali ne peut pas contribuer quand même à faire la paix en Gambie. Ça, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais encore à dire à Manga que le président a pris la décision, ça ne pose aucun problème. La décision est bonne, pas de problème. Mais dès l'instant que la décision est prise, le contingent est parti. Informer le peuple que j'ai décidé d'envoyer un contingent en Gambie, ça pose quel problème de sécurité? Je vous en prie. C'est pas ça à ce niveau. Sinon, la décision est bonne. On n'a pas demandé qu'ils nous disent quand. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc, sur cette question-là, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Donc, vraiment, je crois que, quelles que soient les conditions dans lesquelles le Mali se trouve, ce n'est pas une raison pour ne pas venir en aide à un pays frère, à des frères qui sont aussi pratiquement menacés de péril comme le Mali. Donc je crois que ce niveau, il n'y a aucun problème. Quelles que soient les conditions, quels que soient les sacrifices, moi, parfaitement d'accord avec. Honorable Yaya Sangaré, pour ce genre d'opération, le sacrifice que le Mali doit se permettre est un sacrifice quand même légitime selon vous? Non, moi je pense que c'est légitime parce qu'il y a, pour le principe, comme je l'ai dit, pour le principe, le Mali fait partie de la CEDEAO. Et le Mali est cité quand même parmi les pays quand même qui sont attachés quand même à la démocratie. Chaque fois que la démocratie est menacée et que le Mali est sollicité, le Mali se doit quand même de contribuer quand même à ce que peut assurer surtout la paix. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour la paix et nous l'avons fait dans nos temps, comme je l'ai dit en Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs en Afrique. Aujourd'hui, si le besoin s'exprime, le Mali doit participer. Maintenant, pour même des raisons de formation. Moi, je pense que nos contingents qui vont à l'extérieur vont se frotter avec d'autres militaires. Donc, ils vont apprendre un peu comment est-ce que ces gens-là sont formés, comment est-ce qu'ils agissent sur le terrain, et ça leur permet quand même d'avoir de l'expérience. Il y a également un dividende financier, parce que c'est qu'on envoie aussi, parce que ceux qui sont chez nous sont payés. Donc, nos contingents qu'on envoie à l'extérieur, c'est les gens qui sont payés également par la communauté internationale. Ça fait quand même du bien quand même pour ces familles, ça fait des rentrées d'argent pour notre pays. Donc, moi, je pense que l'un dans l'autre, le Mali, c'est déjà le faire, et c'est pour moi, ce n'est pas parce que même en termes d'effectifs, quel est le pays de la CEDEAO ou quel est le pays à travers le monde qui a l'effectif nécessaire pour faire face à la menace sécuritaire dans son pays? Mais chaque fois qu'il y a des problèmes, les gens envoient. Il y a des Pakistanais qui sont chez nous. Il y a
les Nigériens qui sont sur nous. Le Boko Haram est là-bas, le Niger également. Donc partout, le Niger a un contingent. Boko Haram est là-bas depuis combien d'années? Donc les gens vont dire, est-ce qu'ils sont parvenus à faire face à ça? Donc moi je pense qu'il faudrait quand même qu'on se dise, c'est une façon non seulement, c'est une question de principe, ça permet également aux gens d'apprendre les uns aux côtés des autres, mais ça fait également des dividendes. Donc il ne faudrait pas que les Maliens se disent aujourd'hui, parce que nous on est face à notre crise, que nous on ne doit pas participer au maintien de la paix dans notre pays, surtout quand la démocratie est mise en cause. Moi je pense que moi j'appuie cette décision et seulement comme je l'ai dit, il faut toujours donner des informations, expliquer toutes les actions que le gouvernement pose. Et moi je pense souvent qu'il faut mettre le président au-dessus de la mêlée. Le gouvernement, ce n'est pas le président de la République. Le gouvernement, il y a un premier ministre, il y a des ministres qui ont vraiment des séries de communication. Déjà, comme mon frère Manan vient de dire, ils s'occupent de la coordination. Mais il faudrait quand même qu'ils puissent donner des informations qui peuvent amener les gens à ne pas s'interroger chaque fois. Nous ne devons pas être là en train d'apprendre des informations aussi capitales par voie de presse, surtout par la presse étrangère. Ce n'est pas bon. Oh, je pense qu'au sujet de la façon dont l'information doit circuler, on s'est bien compris. Maintenant, Mangada Meleke, répondriez-vous à ceux-là qui estiment que les militaires maliens sont déjà trop sur trop de fronts, à la fois à l'intérieur du pays, ils subissent régulièrement des pertes. Est-ce qu'ils estiment, n'aurait-il pas été, disent ces gens, n'aurait-il pas été plus sage pour les autorités maliennes de se faire excuser auprès de la CEDEAO? Non, c'est de Fomba. Il faudrait comprendre que là, c'est même un devoir communautaire. C'est une obligation communautaire. On ne peut pas être membre d'une communauté comme la CEDEAO, bénéficier de l'appui seulement aujourd'hui que nous avons près de la CEDEAO, et au nom des questions sécuritaires, parce que circonscrire une crise en Gambie, c'est circonscrire la crise au Sénégal, et le Sénégal c'est le Mali déjà. Ensuite, pour des raisons démocratiques, parce que c'est des élections qui ont eu lieu en Gambie, le peuple gambien s'est exprimé, les résultats, ce n'est pas nous qui les avons publiés. Alors, s'il faut préserver, s'il faut s'engager pour défendre la volonté du peuple gambien, je crois qu'on ne peut pas ne pas être là-bas. Ça peut être symbolique. Je ne connais même pas la taille du contingent malien. Mais le principe veut que le Mali soit là. Je crois que cette lecture, il faut que les gens aient la hauteur de lire les choses comme telles. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas une armée assez solide, assez équipée, ou ce n'est pas parce que nous n'avons pas de problème chez nous. Ceux qui sont venus chez nous, ceux qui meurent chez nous, ont des problèmes chez eux. Mais avec tout cela, ils sont arrivés. L'honorable Yaya l'a dit tout à l'heure, Boko Haram existe au Nigeria, au Niger, mais pour autant ils sont arrivés ici. Donc, pour des raisons démocratiques et pour des raisons sécuritaires et pour des engagements, au nom des engagements de la communauté CEDEAO, nous avons l'obligation d'être présents. Maintenant, à quelle hauteur, cela dépendra des réalités. Et là encore, on réserve ce choix, cette décision à ceux qui ont la stratégie et ceux qui sont à ce niveau stratégique de décider. Docteur Brima Lidiko. Moi, je pense qu'on est en train vraiment de tourner un peu autour de la question. On ne saurait donner une excuse. Parce que dans tous les cas, même si on a 100 000 militaires au Mali, même disons 1 million de militaires au Mali, ça va aider à restaurer la sécurité au Mali. Parce qu'en réalité, l'insécurité qu'on vit est une guerre asymétrique. Donc il ne s'agit pas comme avant dans les guerres classiques d'envoyer, c'est pas 1 millier de soldats au front. C'est qu'avec 100 hommes, avec des stratégies bien élaborées, on peut arriver au bout du phénomène. Mais il y a d'autres enjeux qui sont derrière. Et donc, ça ne peut pas être une excuse pour ne pas contribuer en fait, à l'effort de guerre dans d'autres pays, parce que nous sommes tous dans la même vase. Et si ça déborde en Gambie aujourd'hui, on laisse faire, ça peut donner des idées à d'autres dirigeants, parce que nous sommes quand même dans des continents, enfin dans un continent et dans des pays où vraiment la démocratie est en construction un peu partout, bon, avec des niveaux différents satisfaisants. Donc c'est important si on arrive en fait à freiner ce qui se passe en Gambie, on arrive à faire respecter donc le droit, je pense que même ceux qui avaient les mêmes idées dans les pays voisins, ils vont dire, ah ben tiens, il y a eu un cas, donc ça peut faire en fait donner un bon exemple. C'est pour ça que je pense que c'est important que les militaires maliens participent à ça, et tout le monde en fait l'a dit. Maintenant, comment assurer plutôt la sécurité au Mali, ça c'est peut-être une autre question en fait qu'on peut débattre, et chacun de ce point de vue peut faire des propositions concrètes en ce sens. On se retrouve dans un instant.
réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Retour dans ce studio pour continuer avec le thème du jour qui est donc l'envoi d'un contingent malien en Gambie. À présent, cette question, on sait que la CEDEAO quand même a menacé en déployant des moyens impressionnants. Le président sortant est parti. Cela va-t-il continuer? Autrement dit, la CEDEAO va-t-elle réagir comme ça toutes les fois qu'un président sortant va tenter de s'accrocher au pouvoir? Al-Qaïda Touré. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que c'est parce que la Gambie est un petit pays. Il faudrait que quand les poids lourds vont venir, les poids lourds vont venir, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Et je vous dis qu'il Yahya Jammeh été là depuis 22 ans. Est-ce que depuis 22 ans, ce qu'il fait est clair? Mais pourquoi la communauté internationale n'a pas intervenu? Et cette fois-ci, c'est les problèmes qui ont été créés, par la CENI elle-même qui a proclamé les résultats. C'est elle qui a dit après que les résultats, les chiffres qu'elle a donnés n'étaient pas des chiffres corrects. Mais voilà, donc je crois que le problème, c'est-à-dire chaque fois les gens parlent de démocratie, mais je crois que tous les problèmes, au lieu de venir imposer un président à un autre ou bien faire des choses de ce genre, tous ces arrangements, je crois qu'on doit venir aux fondamentaux, c'est-à-dire la démocratie là, c'est aussi simple que ce qui se passe au Ghana. Voilà. Donc c'est ça, au lieu de venir, parce que dans tous les cas, quand il s'agit de notre pays, ils n'iront pas. Parce que si c'était le Nigeria, comme le docteur vient de le dire, ils n'iront pas. Ils ne pourront pas leur imposer quoi que ce soit, mais parce que la Gambie est un petit pays. Et vous avez vu que les pays qui ont participé, c'est les pays qui étaient contre Jammeh. Parce que la Mauritanie n'a pas envoyé de troupes à ce que je cherche. La Guinée n'a pas envoyé, parce que ça, c'est ses amis. Mais les autres là, vous savez le problème au niveau de la Gambie, c'est que se passe, pourquoi le Sénégal intervient là. Vous savez la raison? Parce que dans tous les cas, il y a des soupçons comme quoi Jammeh a fait des arrangements avec les rebelles Kayamansé. Donc il y a tellement de problèmes que nous ne pouvons pas savoir les raisons pour lesquelles la communauté internationale, surtout la CEDEAO aujourd'hui, a intervenu. Mais nous disons tout simplement que c'est une bonne jurisprudence, qu'on fasse respecter le droit. Mais je crois que les pays doivent aussi changer de système, changer de procédure, afin que la démocratie soit une vraie démocratie, qu'on ne soit pas en train de venir aider des gens à s'imposer, qui par exemple ne sont pas passés par les normes. Parce que dans tous les cas, je crois que vous voyez les élections comme elles se passent dans beaucoup de pays, même dans notre pays. Les élections comme les conditions dans lesquelles ça se passe, vous voyez, ça va amener des problèmes. Donc les gens doivent revenir aux fondamentaux, accepter que la démocratie c'est un jeu clair et transparent. Et tant que ce n'est pas transparent, ça n'amènera que des problèmes. Mais c'est tout simplement parce que c'est la Gambie, je crois. Alors, honorable Yaya Sangaré, on ne le souhaite pas, mais ce qui vient d'arriver en Gambie, si cela arrivait, on ne le souhaite pas, donc je le répète une fois de plus, dans un pays qui pèse beaucoup plus, est-ce que la réaction de la CEDEAO allait être la même? Non, tout à fait, parce que c'est la CEDEAO qui ne mettait pas en application le protocole sur la démocratie et les élections de la bonne gouvernance. Dans ce protocole qui a été signé par tous les États membres de la CEDEAO, il est dit que quand un coup d'État intervient, c'est la CEDEAO qui doit intervenir pour mettre fin au coup d'État, et le coup d'État même est proscrit dans l'espace CEDEAO. C'est le protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Mais seulement comment mettre le mécanisme en place? Donc il y avait des problèmes. Est-ce que les forces sont là? Et je crois que depuis le coup d'État du Mali et après le coup d'État au Burkina Faso, donc la CEDEAO était en train de voir maintenant quel type de mécanisme il faut mettre en place. Je crois qu'ils ont réfléchi, ils ont dit maintenant qu'il faut mettre en place une force d'attente. C'est cette force d'attente maintenant, je crois, qui est en préparation. Et à Abidjan, je crois, c'est à Abidjan, cette force d'attente est en préparation. C'est pour que, au moins, s'il y a ces genres de scénarios, comment est-ce que ces forces peuvent être mises en commun et pour intervenir. Donc ce n'est pas aujourd'hui, peut-être la Gambie a été laissée dans, ce n'est pas une jurisprudence, il y a un protocole qui est là, qui a été signé, qu'on doit maintenant appliquer. Maintenant, si ça arrivait dans d'autres pays, bon, les gens voient par exemple un pays comme le Nigeria, on ne souhaite pas, mais dès que la force d'attente qui est en préparation maintenant va être une force maintenant organisée et équipée, je me dis que la CEDEAO va appliquer ce protocole-là. Mais pour que ce protocole soit appliqué, tu vois, il y a des actes que le pays même doit poser. Même pour le cas du Mali, on avait demandé aux autorités à l'époque de demander à la CEDEAO d'intervenir. Mais il y avait une autorité
ambivalente au Mali. Il y a le président Djongola, il y avait Amadou Ayassanogo, donc on ne savait pas maintenant qui devait demander, donc il y avait ce problème-là. Alors que dans le cas de la Gambie, ils ont demandé la couverture des Nations Unies. Il y avait un pays de la CEDEAO qui était prêt à engager, la CEDEAO a fait des trucs, mais avant d'engager, ils ont d'abord installé Adama Barrow. C'est que Yahya Jammeh lui-même a violé sa propre constitution. Maintenant, s'il avait suivi les procédures, donc peut-être que la CEDEAO allait avoir des difficultés à pouvoir faire passer Yahya Jammeh. Et ce que les gens ne disent pas également, Yahya Jammeh avait tellement créé des conflits inutiles avec les responsables de la CEDEAO que la CEDEAO n'a même pas envoyé des observateurs pour ces élections le 1er décembre. Donc la CEDEAO n'était pas présente. Donc la CEDEAO n'a même pas suivi la transparence du processus électoral en Gambie, parce que la CEDEAO avait boudé. Mais c'est quand Yahya Jammeh lui-même a reconnu et que lui-même il a vidé la Cour suprême qui devrait statuer sur les recours, dont les gens se sont trouvés dans une confusion juridique. Et la CEDEAO a profité pour essayer maintenant de mettre son protocole et maintenant d'utiliser les institutions, les défaillances même du système mis en place par Yahya Jammeh pour avoir Yahya Jammeh et envoyer maintenant ces gens-là pour le menacer. Et c'était en ce moment, comme les gens l'ont dit, d'abord pour prévenir. Parce que la Gambie, c'est vrai, c'est un petit pays. Si on ne parvient pas à gérer, parce que la Gambie, ce n'est pas seulement la Gambie en tant qu'État, s'il y a la Casamance, il y a des rebelles qui peuvent s'infiltrer. Donc il y a beaucoup de mécontents qui pourraient venir et ça pourrait dégénérer et ça pourrait se répercuter et sur le Sénégal et sur la Guinée-Conakry et ça pourrait venir au Mali. Donc il y avait des conséquences que les gens voulaient gérer. Ce n'était pas seulement la Gambie en tant qu'entité. Il ne faudrait pas que les gens voient seulement la Gambie en tant qu'entité. Mais il n'y a jamais, tel qu'il était décidé, ça pouvait avoir des répercussions sur l'ensemble. Merci, honorable. Mangadam, est-ce que selon vous, il n'y a pas de risque quand même qu'il y ait deux poids, deux mesures souvent par rapport à cette démarche de la CEDEAO? Non, je ne veux pas sortir du débat comme le fait l'honorable pour aller voir des discours difficiles à démontrer. Le principe, il est très simple. La CEDEAO est une organisation qui fonctionne sur la base des principes. Donc, limitons-nous à ces principes. Et il ne faut pas regarder les actions de la CEDEAO à l'échelle des pays, c'est-à-dire en fonction de la taille des pays. Non, les règles de la CEDEAO, les principes de la CEDEAO ne sont pas établis en fonction de la taille des pays. Lorsqu'il y a rupture, comme disait il y a coup d'État, et la CEDEAO a des dispositions qui l'amènent à agir. Lorsque nous ne serons pas à mesure de contrer une situation quelconque, parce que vous faites allusion à un pays, lorsque la CEDEAO se trouve dans une situation qui ne lui permet pas d'agir convenablement, de faire appliquer ces textes, la CEDEAO peut faire appel à l'Union africaine, elle peut faire appel à l'ONU. Donc les principes sont les principes. Nous les défendons. Que le pays soit petit, qu'il soit grand, les principes ne varient pas. Donc restons à ce niveau. À ce moment, le débat il est simple. Merci. Alors Manga, très optimiste, vous aussi, Dr Birima Edidiko. Disons, je vais éviter quand même toute tentative de prophétisme. Simplement, je vais espérer qu'il n'y aura pas deux poids, deux mesures. Et comme ils ont dit, c'est un protocole qui est là. Et la CEDEAO a commencé à l'appliquer à la Gambie. Donc on espère qu'il n'y aura même pas d'autres cas et pour tester la CEDEAO. Donc ça, c'est déjà ce que j'espère. Et donc voilà. Et je pense que il faut éviter peut-être des querelles de personnes. Et la CEDEAO, même si n'avait pas forcément beaucoup d'estime à l'égard de Yahya Jammeh, aurait pu, dans le cadre de la bonne marche de la démocratie, quand même envoyer des observateurs. Surtout que ces observateurs, en tout cas à ma connaissance, n'avaient pas été souhaités comme persona non grata. Donc ils auraient pu les envoyer. Donc heureusement que Yahya Jammeh, en fait, je pense, a vu que le rapport de force était à sa défaveur. Parce que bon, on sait que la Gambie c'est dans le ventre du Sénégal et donc on peut toujours pénétrer, mais je suis sûr que si c'était un autre pays, la CEDEAO allait réfléchir et que... Elle n'a pas commencé par la Gambie. Hein. Voilà, oui, mais voilà. On sait comment pour le Mali ça prend du temps quand même. Oui, Léa l'a expliqué également. Oui, non, mais on peut toujours expliquer en fait les difficultés. Regardez le cas même gambien tout de suite. Il a fallu d'abord investir Barrow pour être dans les principes, dans les règles. Parce que nous défendons une démocratie, nous défendons des principes républicains. Alors on ne peut pas aller agir comme si on était dans une jungle. Non, il y a des principes. Comme je l'ai dit, il y a des règles d'engagement.
Et les procédures, la CEDEAO tient à les faire respecter. Ce n'est pas en fonction de la taille, encore une fois, des pays que les règles sont définies. Même ça, c'est une notion extensive. On dit sur le sol gambien, d'accord, une ambassade est représentée la Gambie, mais c'est une interprétation absolument très extensive. Juridiquement, ça tient. Juridiquement, ça tient. Je sais que juridiquement... Et si ça peut éviter... Voilà, je sais que juridiquement, ça tient. Voilà. Mais si on dit sur le sol gambien, on sait pourquoi. C'est sur le territoire. C'est le sol. Alors, on va tenter quand même un dernier tour de table avec cette question. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme enseignement de ce qui vient d'arriver en Gambie? Mais c'est ce que je vous ai dit, c'est que les pays ont accepté d'être des pays démocratiques. Et quand on dit que c'est des pays démocratiques, ce n'est rien d'autre que le respect des lois et qu'on mette des procédures, qu'on les respecte, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Je crois que maintenant, je crois que le cas de la Gambie ne peut pas être une jurisprudence sur laquelle il faut absolument se figer. Hein. C'est parce que la Gambie, c'est un tout petit pays. Je le dis et je le maintiens. Mais je sais que les principes sont là, mais dans tous les cas, je crois que c'est une leçon, une jurisprudence pour qu'au moins ceux qui ont perdu acceptent au moins d'aller sans vouloir faire couler le sang des autres. Honorable Yaya Sangaré, qu'est-ce que vous retenez essentiellement comme leçon de cette situation? Ce que moi je retiens d'abord, en premier lieu, moi je voudrais quand même que chaque pays essaye de faire le ménage d'abord dans son propre pays. Éviter que la CEDEAO intervienne. Il faut que nous-mêmes, chaque pays, mette en place un mécanisme qui permet quand même de respecter la Constitution, les institutions et le processus électoral dans chaque pays, afin que le choix du peuple soit respecté. Dans un second temps, maintenant, si le pays qui ne parviendront pas maintenant à faire le ménage sur eux, il faut quand même qu'il y ait quand même une organisation qui soit là, qui respecte les principes et que nous ne vivons pas comme nous sommes dans un jungle, parce que à vouloir penser que le feu est chez l'autre et se rétracter chez lui, le feu quand même peut se répercuter et l'incendie peut s'agrandir et arriver chez soi. Donc aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on ait des pays forts qui respectent les choix des peuples, à défaut d'une organisation comme la CEDEAO, on leur donne les moyens appropriés pour intervenir chaque fois que la démocratie est menacée. Oui, c'est pas compliqué. C'est pour cela qu'on a créé ces organisations-là, c'est au besoin. La CEDEAO, ce n'est pas une organisation financière comme lui et moi, non. C'est une organisation politique qui a été créée pour ce genre de situation. Et si on se rend compte que la CEDEAO est intervenue aujourd'hui en Gambie, la CEDEAO a joué son rôle. Elle est créée pour cela. Qu'on ait recours à la CEDEAO, qu'on n'ait pas recours à la CEDEAO, ça veut dire que tout se passe bien. Si tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand il y a problème au sein d'un pays membre de la CEDEAO, il est bon que les règles de la CEDEAO fonctionnent. Et cela doit être compris. Je crois que cela a été compris. On n'a pas commencé cette affaire aujourd'hui. Les gens oublient. Sinon, l'engagement de la CEDEAO, ça n'a pas commencé par la Gambie, ça n'a pas commencé par le Mali. Vous êtes d'accord avec moi que la CEDEAO a eu à intervenir ailleurs, avec des casques blancs, et efficacement. Donc, il est bon qu'on comprenne que c'est pour cette raison qu'on a créé cette organisation pour venir en appui aux États lorsqu'il y a des problèmes qui dépassent la capacité du pays en question. Dr Brima-Eli Diko. La principale leçon qu'on peut tirer, je pense que c'est que quand les dirigeants de la CEDEAO se mettent d'accord et parlent le même langage, ils peuvent arriver à un résultat probant et dans un bref délai. C'est surtout ça, parce que je pense que tout de suite, il y a eu la volonté, on a vu les différents médiateurs qui se sont succédés en fait en Gambie. Ça, c'est une bonne chose. Mais chaque fois que les dirigeants en fait ont des intérêts particuliers et qui ne se mettent pas d'accord, ça prend toujours du temps en fait à se mettre en place. Je pense que ça, c'est la principale leçon qu'on peut tirer de cette situation qui s'est passée en Gambie. C'est donc sur ces propos que s'achève le grand dialogue de ce lundi. Je rappelle que le sujet du jour, c'était l'envoi de contingents maliens en Gambie pour la gestion de l'association post-électorale. Nous avions 4 invités. Les 4 invités, c'est Yaya Sangaré, qui est membre de la commission défense de l'Assemblée nationale de la majorité. Alkidi Touré, il est député IRD, il est l'opposition. Manga Dambélé était là, le directeur du centre d'information gouvernementale, et le docteur Brima-Eli Diko, qui est spécialiste des questions sécuritaires. À la présentation, il y avait Seydou Fomba, mise en onde Mamadou Ouattara. Régie vidéo, nous avons donc Nouhon Djiré à la réalisation. Nous avons M. Diallo. On va se retrouver donc prochainement pour un autre débat. Au revoir.
Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.